Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et nous allons voir dans cette vidéo la suite du vocabulaire à maîtriser dans la programmation orientée objet. Je vous rappelle les deux mots-clés, classe et objet. Donc la vidéo précédente s'était intéressée au mot-clé classe et on a vu en fait comment la créer et comment déjà mettre des attributs privés ou publics à l'intérieur. Maintenant on va travailler sur l'objet qui est une donnée créée à partir de ce modèle, le modèle étant la classe. On a utilisé et créé donc la classe identité avec nom, prénom, âge, nom, prénom étant privé de type string et âge étant public de type entier. Alors comment créer un objet? Un objet est créé à partir d'une classe, on dit que c'est une instance de la classe. La création se fait en deux étapes. Tout d'abord, comme une variable classique, le nom du type suivi du nom de l'objet, donc ici sera le nom de la classe suivi du nom de l'objet. Donc on va mettre la classe identité et l'objet que j'ai appelé ici moi. Pour créer réellement l'objet, donc on va parler d'instanciation de la classe. À quel moment on va instancier la classe? L'instanciation, elle se fait avec le mot-clé new. Ce mot-clé, on l'a déjà vu notamment dans la déclaration des tableaux par exemple, ou la déclaration ou l'utilisation des collections. La déclaration, elle se fait donc le nom de l'objet, donc le même qui est là évidemment, égale new, le nom de la classe, donc le nom qui est là. Typiquement, moi égale new, identité. Donc d'accord, on va faire identité moi, et on va réellement instancier la classe lorsqu'on va écrire moi égale new, identité. Très souvent, vous verrez en fait qu'on fera tout en une seule étape, où on va déclarer l'objet, identité moi, et l'instancier, égale new, identité. Voilà, donc on fait souvent du 2 en 1. On verra qu'en fait cette écriture là elle est intéressante lorsqu'on présentera la notion de constructeur, mais on n'en est vraiment pas encore là. Voilà, donc retenez nom classe, nom d'objet et nom d'objet égale new, nom classe pour réellement l'instancier. Si vous avez fait que ça, ça ne suffira pas. Et vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas fait ça. L'objet moi est donc créé à partir du modèle entité, c'est-à-dire à partir de la classe identité. On dit que c'est une instance de la classe identité. Identité définit des attributs privés et publics, ce qui veut dire que l'objet moi n'exposera que ses attributs publics, c'est-à-dire qu'on ne pourra utiliser que ses attributs publics. Typiquement, lorsque vous allez dans votre code taper moi, point, moi étant le nom de l'objet, vous allez voir la seule chose publique de la classe, à savoir âge. Ici, donc .NET vous dit que c'est un entier. Ça, on expliquera bien plus tard quand on fera de l'héritage ce que ça fait là, d'où ça vient. Retenez en fait que le toString, c'est les 4 méthodes en fait qui sont communes à tous les objets en .NET. On connaît déjà le equals, le toString. Bon, on verra peut-être un jour le getType et le getHashcode. Bon, le toString est vraiment utile, le equal aussi. Comment utiliser les éléments publics? Donc comment utiliser âge? Tout simplement grâce à l'opérateur point. Et après on utilise l'attribut de l'objet exactement comme une variable. Typiquement ici moi.âge égale 46. Ce qui veut dire que dans l'attribut public âge de l'objet moi, je vais mettre 46. D'accord? Vous voyez que ça n'a rien de très compliqué. Retenez en fait ce point que vous connaissez déjà. Bilan. Aujourd'hui dans cette vidéo on a vu quoi? Des 3 mots-clés essentiels: objet, instance, mécanisme d'instanciation. Et même si c'est pas un vrai mot-clé de l'APO, mais c'est quand même quelque chose d'assez fondamental, le new. Il nous reste une question maintenant, sachant que dans la classe identité, j'ai déclaré 2 attributs privés nom et prénom. Comment un objet pourra les utiliser sans les exposer? D'accord? Donc vous voyez typiquement ici, on ne voit pas nom et prénom, mais pourtant il y a des méthodes pour utiliser le nom et le prénom qui sont cachés. Je vous remercie.